Et salut à tous, c'est Uspook. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture d'un quadripack avec cailloux. Donc, c'est des cartes Naruto. C'est le seul CCG ou TCG Naruto et il est uniquement disponible en Chine. Donc, on passe par AliExpress parce que certains revendeurs en France ou en Europe les revendent beaucoup plus cher. Donc, ce quadripack contient donc 4 boosters série 2 et une carte promo de notre ami Itachi qui est vraiment trop stylé, bordel, faut se l'avouer. Je vais ouvrir ça. Le tripack est un petit peu abîmé à cause du transport, on imagine, parce que de la Chine jusqu'ici, un peu de route, hein. 2000 years later. Même le fond est joli, il est même travaillé. Ça c'est incroyable, même le fond des packs sont travaillés. Et même une surprotection comme ça, juste derrière les boosters, qui le sépare du fond du pack. Ce qui ensuite permet de libérer les boosters. Moi je pose comme ça mes outils. Enfin mes outils, je parle un ciseau. Paf, on récupère la belle carte de Itachi. Hop, je vais la centrer quand même. Bam. Elle est pas belle celle-là. En gold, comme ça. Après je pense qu'elle a subi quelques frottements, on peut voir au milieu, c'est dommage. Très joli, on va sliver ça. D'ailleurs les cartes rentrent dans les sleeves Pokémon classiques. Hein. Moi c'est des Dragon Shield Perfect Fit et Clear. Et ça rentre nickel dedans. Voilà. Il y a un petit peu de jeu sur les bords. Mais bon, ça fait très bien l'affaire. On va prendre celui de gauche. Bim, on ouvre ça. Les boosters sont très bizarres. Comment ça s'appelle? La texture. Très bizarre. Mais même les boosters ils sont travaillés. On voit plein de... C'est incroyable. Ça m'épate. Je crois que je vais pas réussir à... J'ai peur d'abîmer les cartes en ouvrant comme ça. Je sais pas du tout s'il y a un ordre ou pas. Pour les boosters. Ils sont durs à ouvrir ces paquets. Hop là. Oh là là, mais il y a une carte animée. Incroyable, Sasuke Uchiwa. Oh là là. Et du coup, il bouge. Incroyable. Vraiment stylé. Incroyable cette carte. Elle est très très jolie. Et là, j'ai des cartes à l'envers. Ok. Très bien. Donc, je pense que celle-là, ça doit être celle du fond. Ça doit être la super rare. D'ailleurs, il y a des gros défauts d'usine dessus. Très dommage. Et là, on a les cartes rares du coup. On a un peu... Même les cartes rares du coup sont holographiques. Comme on peut voir. Donc il y a un petit Neji. Elle, honnêtement, je me souviens plus. C'est un des sbires d'Orochimaru quand justement il kidnappe. Enfin, il kidnappe. Il protège le Sasuke. On a Rock Lee. Celle-là, elle est pas mal. Là, c'est une SR. On passe... Donc il y a deux rares. Une SR. Derrière, il y a... Oh une Rainbow. Une SLR. Incroyable. Très jolie. Oh, le logo là en bas, il est magnifique. Très très stylé. Je vais tout sliver. Je vous passe ce passage là, ce moment chiant. Ouais, du coup, les effets sont vraiment différents d'une rareté à l'autre. Ça, c'est vraiment cool parce que ils sont vraiment tous stylés en vrai. C'est incroyable. Et du coup, l'arrière des cartes, il se présente comme ça. Pour ce passage là je passe en off parce que sur le coup je ne connaissais pas du tout, du coup j'ai regardé avec la Google Lens et en fait le premier point c'est la date d'anniversaire, le second c'est la taille, j'avais vu juste, le troisième c'est le style ou le caractère, ici en l'occurrence c'est l'effort donc voilà, et ensuite le quatrième point c'est l'équipe, les affinités. Donc là on reconnaît son équipe et là ça doit être son arbre de compétences, donc avec des compétences. Tout simplement. Donc voilà, très sympa ce premier pack. Le Shoji Rainbow fait très plaisir, le Sasuke est incroyable aussi. Dommage qu'il y ait des défauts d'usine, comme je disais. C'est incroyable, ces cartes 3D, c'est vraiment ouf. On va ouvrir le deuxième boosté. Non, si on les ouvre pas trop comme dit Google, on arrive... Ouais, vite fait, vite fait. En tout cas, les boosters sont très jolis aussi.
Oh, bah d'accord. Bah en fait, elles sont devant. Incroyable. Oh là là, Tobirama. Incroyable. Et il change de pose, lui. Ah, il a un bras en moins, non? Sur cette... Incroyable. Vraiment stylé cette HR. Donc la chair est devant, my bad. Ça nous gâche le plaisir de cette carte là. Et bah, on a attaqué avec Neji tout à l'heure et on reprend Neji, j'ai l'impression, oui. Si, ça a bien l'air d'être ça. Peut-être c'est la petite sœur. J'arrive pas à la reconnaître, je suis désolé. Les Yuga, ils se ressemblent tous de toute manière. Là, c'est la petite adjointe à Tsunade. Oh, sympa cette SR. Très sympa. C'est vraiment stylé les effets. Là, j'ai loupé son nom honnêtement. Et derrière, oh là 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 là, on a une AR. Ah, incroyable. Incroyable. Oh, la carte est magnifique. Celles-là, elles sont vraiment belles les AR. Incroyable. Nom de Dieu. Purée. Sasori. Incredibles. Et on dirait du coup c'est les fils des marionnettes, on dirait que ça représente tous ces filaments dorés là. C'est vraiment incroyable. L'effet est vraiment ouf. Même le petit nuage de l'Akatsuki là, je sais pas si on voit bien, il a été texturé et tout. C'est incroyable les détails qu'il y a sur ces cartes. C'est incredible. Ouais, vraiment fou. Mais en tout cas, c'est vraiment stylé parce qu'ils ont vraiment fait des... Ils ont pas pris juste des moments de l'animé. Ils ont vraiment fait des designs spécifiques, ce CCG. Parce que ouais, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, j'ai pas de fiche ou rien. Si je dis pas de bêtises, c'est un CCG, pas un TCG. C'est-à-dire que c'est juste des cartes à collectionner et non des cartes à jouer. Même si on pourrait croire que, vu qu'il y a des stats, à quoi elles servent, j'en sais rien. Mais ce que j'avais vu, la vidéo de Card Hunter, il disait que c'était un CCG. D'ailleurs, c'est assez drôle qu'on ait Tobirama juste après Sasuke, sachant que leur première rencontre n'a pas été des plus amicales. 木の葉に復讐をするのか。無知あの悪に疲れた小僧がここでわしが扉のAllez, troisième booster. Bon, en fait, faut les ouvrir comme ça. Et on retombe sur Sasuke Uchiwa, mais version après le stage de Orochimaru. Et d'ailleurs, on a le petit logo de Konoha barré. Très stylé. Très très stylé. Shoji, version Shippuden. Très sympathique aussi. Derrière, on dirait qu'il y a une enseigne de... Là où il mange du porc grillé. Peut-être ça. Oh là là, trop stylé. Vraiment stylé ça aussi. Ça c'est... Je sais pas le nom, je suis vraiment désolé. C'est la Konoha Kakashi. Oh là 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 là. Le Itachi qui tombe avec le Susanoo derrière. Incredibles. Nécessaire. Elle est vraiment trop belle. Oh là 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 là. Regardez-moi ces effets qu'il y a sur les cartes. C'est une dinguerie, sérieux. C'est vraiment une monstre de dinguerie. C'est incroyable. Et ensuite, d'ailleurs, celles-là, elles ont des bacs différents. Les 3D, elles ont un bac Naruto. Et on a... Oh là là, Obito. Oh là là, incroyable. Ce flow. Incroyable. Incroyable. On dirait vraiment... Ça crée vraiment du mouvement, c'est trop stylé. Obito. De l'Akatsuki. On a le petit nuage. Incroyable. Toute folle, franchement. Je suis refait d'ouvrir ces cartes parce que c'est vraiment une dinguerie. Ça fait replonger dans Naruto, même si c'est un peu loin derrière. Ça donne envie de tout regarder là.
En tout cas, on tape beaucoup de membres clan Uchiha. Ça fait plaisir. Ah là, c'est le... Elle, c'est le... La concubine à Ayate Gecko. Et c'est Yugao Uzuki. Allez hop, dernier boosté. Ouais, un coup sur deux, on dit booster. Ah, ça s'ouvre un peu mieux comme ça. Alors du coup, on attaque avec Shiranui Genma. J'ai un peu regardé parce que les noms m'échappent complètement. Du coup, on va essayer de se rattraper. Là, on a évidemment, on ne le présente plus, c'est Sasuke Uchiwa. Pas du tout. C'est Naruto, évidemment, en Shippuden. Il a l'air de s'entraîner au lancer de Shuriken et de Kunai. Carte rare simple. Ensuite, on a... Oh, lui, il doit faire partie du clan des insectes là. Peut-être un Shino, mais qui? Ensuite, derrière, on a... Oh là 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 là. Oh, magnifique cette carte. Oh là là. Orochimaru en SSR. Elle est incroyable aussi celle-là. Vraiment, vraiment, vraiment belle. Waouh. Elle est trop stylée, bordel. Oh, les cartes rares là, elles sont folles. Et ensuite, la HR, qu'est-ce qu'on va avoir? Sasuke Uchiwa. Bah, en version stage Orochimaru, juste après avoir pioché Orochimaru, justement. Il y a de la flamme Amaterasu, on dirait autour. Ouais, on dirait bien. Hein. Incroyable. Incroyable. Alors du coup, pour finir, pour conclure, au total, on aura eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rares. 1, 2, 3, 4 super rares, on va dire. 1, 2, 3, 4 holo rares, peut-être. H, R, je sais pas. Je suis pas du tout centré, pardon. Et 4 autres. On a eu 2 SSR, une AR et une SLR. Et puis après, la promo, c'est une LR. On va refaire un point rapide sur toutes les cartes. On va les repasser plutôt que de les compter. Bim bam boum. Au moins, elles sont protégées. Je peux les manipuler comme un cochon. Façon de parler. Donc, on a les R. On va vite les passer parce que c'est de la voyance classique, on va dire. Elles sont sympas, mais il y a mieux. On l'a vu. Voilà. Voilà. Paf. Là déjà on commence à être sur du texturé sympathique. Pas piqué d'un ton. Là je la trouve incroyable. Elle a vraiment beaucoup de flow. Tac. Rock Lee, bon c'est Rock Lee, hein, il a les gros sourcils. Avec le fameux ninja écrit dessus, pas du tout. Ça c'était du mytho. Là on arrive sur du beau bébé quand même. On a le Sasuke 3D. Vraiment très stylé. On a le Obito 3D très stylé. On a le Tobirama 3D pareil, ultra stylé, même s'il lui manque un bras. C'est pauvre enfant. Le Sasuke, on a eu la première. Au final, on a attaqué par la première HR. C'était la plus classique, on va dire. Ouais, elle reste stylé quand même. Le mouvement autour est incroyable. Orochimaru, incroyable. Itachi, bah, lui c'est incroyable. La carte elle pourrait être faite par un enfant de 2 ans. Tant que ça reste Itachi, c'est insane. C'est le héros de tous. Sasori, incroyable les AR. Elles sont vraiment super belles comme carte, franchement. Je suis sur le cul de la qualité de celle-là. C'est texturé, t'as plusieurs textures, t'as type empreinte digitale, t'as des granulés, enfin c'est incroyable, je trouve le niveau de détail sur ces cartes est fou. Sur celle-ci aussi, là, les SLR, incroyable. Là, on a les petits rouleaux qui sont, enfin, franchement, je suis super surpris par celle-ci.
Bon, ça c'est une gold classique qui est très stylée. Hein. Mais franchement, sur les cartes comment dire, à rareté élevée, c'est super super quali. Les HR c'est magnifique, mais il y a des traces d'usine, c'est dommage. Et après, au final, c'est les seuls là qui ramassent, j'ai l'impression. Mais c'est normal, comme c'est un peu, comment dire, ça fait des petites dents entre guillemets, comme il y a plusieurs faces là. C'est normal que ça s'abîme super facilement, mais c'est un petit peu dommage. Mais après, ça reste des cartes vraiment vraiment belles. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura d'autres ouvertures de Naruto Caillou. Caillou. Je sais pas trop comment on est censé le prononcer en chinois. Mais voilà, il y aura d'autres ouvertures, c'est pas un souci. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques constructives, je vous laisse les placer dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu et partager. J'ai également eu celle-ci parce que j'ai ouvert, enfin j'ai acheté le binder Naruto, c'est un tout petit classeur de qualité dégueulasse, mais c'était surtout pour la carte que je voulais le prendre. Kakashi c'est pareil, hein, on crache pas dessus, c'est un bro, Donc voilà, à plus, ciao ciao les boys, les girls aussi. Hein.